P. Okay. L'autre P, ben, c'est comme son nom l'indique, c'est P. C'est la bouche. Okay. Okay. Donc la bouche, c'est... L'homme, il est Khatoum Beot P. L'homme, il signe sa personnalité avec la bouche, en fait. C'est avec sa bouche qu'on va savoir qui il est. S'il ferme sa bouche, alors, En Mishiachol Lakiro. Aucun homme ne peut le connaître. Donc c'est par la discussion, c'est par le dialogue, c'est par les paroles qu'il va dire qu'on va voir avec qui on a affaire. Donc s'il ferme sa bouche, quelque part, on ne peut pas savoir. S'il ferme sa bouche, on ne peut pas savoir qui est cet homme. Seulement quand il ouvre sa bouche. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la bouche, c'est ce qui va faire la relation avec son intérieur et avec l'extérieur. D'accord? Comme la bouche, c'est quelque part le moyen d'expression. C'est un moyen d'expression qui est très fort, qui montre ce que tu as à l'intérieur. Tu vas l'exprimer par ta bouche et le sortir à l'extérieur. Donc si tu ne parles pas, on ne t'entend pas, on ne peut pas savoir qui tu es. Parce que la personne, on va la connaître dans son pnimiut, dans son intérieur. Et comment on va la connaître dans son intérieur? Seulement si elle s'exprime avec la bouche. Donc si elle ne s'exprime pas, on ne peut pas savoir qui il est réellement intérieurement. C'est pour ça que c'est très important, la paix, la bouche, ça doit être le moyen de connaître la personne d'une manière beaucoup plus profonde de ce que l'on le voit en train d'agir. D'accord? Comme c'est marqué, il y a comme on dit, ça peut être une paix mafik margaliot. Ça peut être une bouche qui parle que des perles, des livrets Torah, des choses kdosha, livrets Torah, ou ça peut être le contraire, Chas v'Shalom. Donc autant la bouche, elle peut être positive. Cette fameuse histoire avec Rabban Gamiel qui a envoyé son serviteur Tavi aller chercher une bonne langue au marché. Okay, il dit achète-moi quelque chose de bon. Alors le serviteur Tavi, il est rentré chez le boucher. Il a acheté une bonne langue à son maître. Effectivement, il aime ça. Il a acheté une bonne langue. Très bien. Après, il lui donne de l'argent. Il dit achète-moi, retourne et achète-moi quelque chose que je n'aime pas. Qu'est-ce qu'il fait le serviteur? Il retourne chez le boucher. Il achète encore une langue. Et là, Rabban Gamiel lui dit ah, bravo. Autant une langue, elle peut être bonne, autant une langue, elle peut être mauvaise. Tu comprends? Donc, c'est un petit peu ce qu'exprime la bouche. Autant tu peux avoir un homme extraordinaire par sa manière de parler, comment il va parler, ça va exprimer son pnimiut, autant tu peux avoir un sale type par la manière dont il parle également. Okay. L'endroit le plus, comment on appelle ça, le plus chassouf, l'endroit le plus dévoilé du corps, c'est quoi? C'est la tête, le visage, la panim. C'est l'endroit le plus dévoilé. Okay. Et pourtant, la panim, ça monte sur le pnim. Panim, c'est les mêmes lettres que le pnim, que panim. Panim, qui veut dire la face, le panim, ça monte sur le pnim. C'est les mêmes lettres, c'est les mêmes mots. D'accord? Alors c'est étonnant. C'est étonnant. D'un côté, c'est le côté le plus dévoilé, mais d'un côté, le mot panim, c'est ce qui monte sur l'intérieur, qui est le plus caché. Donc comment est-il possible que le côté dévoilé de l'homme, qui est la face, va montrer quelque part le côté le plus profond de l'homme? Puisque panim, c'est pnim. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les dgouvotes que tu vas avoir, comment on appelle ça en français les dgouvotes, les expressions, on va dire, okay, les réactions, les expressions, les réactions que tu vas avoir, on va les voir sur ton visage. Et par là, quelque part, par le fait qu'on va voir sur ton visage ta réaction, ton expression, on peut savoir qui tu es. Tu vois? Par le visage, on voit les ben Adam. Un homme coléreux, un homme toujours grincheux, un homme généreux, un homme avec le sourire, un homme gentil, un homme gracieux. Tu vois avec qui tu as affaire. D'accord? Donc tu vois avec qui tu as affaire. Donc effectivement, le panim, ça monte sur le pnim également. Donc c'est vrai, c'est extérieur,
Mais cet extérieur-là, il montre ton intérieur. Comme la paix, la bouche, elle t'exprime, mais si elle ne s'exprime pas, on ne peut pas savoir. Mais avec les réactions de ton visage, et l'expression de ton visage, on peut te connaître également. Donc il y a deux choses qui montrent le Ben Adam, la bouche, le P. כן. Alors. Haute P, il y a haute. Maintenant, cette P, cette lettre P là, c'est la 17e lettre de la lettre bête. Okay, c'est la 17e lettre. Et on avait expliqué que le 17, la 17e lettre, en valeur numérique, 17, c'est Tov. C'est bon, d'accord? Mais c'est bon. Donc la bouche, qui est le P, qui est la 17e lettre, elle exprime quelque chose de bon. Mais on a dit que la bouche pouvait exprimer aussi, si c'est un sale type, avec sa bouche, il va parler des mauvaises choses. On va savoir qui il est. Donc si d'un côté c'est quelque chose de bon, mais d'un côté c'est quelque chose de pas bon. Ça peut être quelqu'un de pas bien, par sa bouche. Alors c'est pour ça que le mot P, c'est 17, ça montre la bouche. Mais il faut qu'on ait aussi quelque chose qui est aussi avec 17, quelque chose qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien avec 17, le chiffre 17? C'est tout simplement oi. On dit oi va voy, oi, malheur. Oi, ça veut dire malheur, hélas. D'accord? Ça c'est le côté négatif. Et oi, combien ça fait en valeur numérique? Aleph, vav, yud. Aleph, 1, vav, 6, yud, 10. Ça fait 17. Donc, mitzad echad, tu peux avoir le tov, c'est 17. Par ta bouche, par tes expressions. Et d'un autre côté, tu peux avoir 17 aussi, le oi, le type triste, le type coléreux, le type pas bien. Ça fait aussi oi. Ok. Donc on voit que la bouche peut être le tov amourlak. La bouche peut faire un bien parfait par la manière dont tu parles, comme la bouche, elle peut être le moyen de la catastrophe de la personne. La shonara, les gros, les doutes, tout ce qu'on peut imaginer. C'est à la fois mitzad echad tov, mitzad echad, יכול להיות גרוע ביותר. D'accord? Donc comment on forme le P? Le P, il est formé de deux lettres, si vous faites attention. Il est formé d'un chaf, et d'un petit yud à l'intérieur. D'un petit yud à l'intérieur. Donc c'est un chaf et un yud. Okay. Alors le chaf, l'union du chaf, c'est le koach à P, donc c'est la force à Medaber, koach à Medaber, ça c'est le chaf. Okay. Et le yud, ça monte sur le rouhani. Le yud, ça monte sur le rouhani, quelque chose qui est élevé, le yud. C'est le lien de la chorma. Donc c'est quoi le koach à Dibour chez l'eau? C'est quoi le koach de sa bouche? C'est pour ça que la paix, elle a un koach. La bouche, elle a un koach. Parce que la paix, c'est un chaf et un yud. Alors c'est koach, אבל מתי יש לך כוח? כוח היוד. c'est כוח, הדברים של החוכמה, לא סתם שטויות אתה מדבר. c'est pas avec des שטויות tu parles. Le P, la bouche, elle est faite pour parler de koach, d'une force, c'est une force qui parle de yud. C'est quoi le yud? C'est une yann de chokma. C'est le sujet de la chokma. C'est une des varim élevés, des choses élevées. Avec le yud, Akadosh Baruch Hu, il a créé le olam haba. Avec le yud Arishon, il a créé le yud, il a créé le olam haba. Le yud et le e, ça va sur les mondes spirituels. Le vav et le e, ça va sur les mondes matériels. Donc, quelle va être ta paix, ta bouche, que des choses spirituelles? Que cette bouche-là, elle exprime des choses spirituelles. Comme on dit aussi, Baruch Omer ve'oseh.
Il dit et il accomplit. C'est une bouche qui accomplit ce qu'il dit. Ça aussi, c'est le nyan du Kohar. Kohar, c'est d'accomplir ce qu'on dit. La force, c'est d'accomplir ce qu'on dit. De le faire, de le réaliser. Donc, Baruch Omer Ve'ose. Comme ça, on dit. Baruch Omer Ve'ose. Ça, c'est le nyan du P. C'est très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole. Okay. Et cette parole-là, on a dit, c'était le Kohar Hadibour. Donc il y a un Kohar dans le Dibour, il y a une force dans le Dibour. Quand on parle, on crée quelque chose. On peut faire comme Dieu, Kaviachol. À une petite dose, mais on peut faire comme Dieu. On peut créer avec la parole, on peut créer. Okay. Et ça, il faut faire attention, parce que quand on dit du mal, on peut créer le mal. Si on dit des Dvarim, la Shonara, Dvarim Raïm, ça crée du mal et ça peut toucher la personne. Ça peut toucher, ça peut blesser la personne. Donc faire attention à ce Inyan-là. Donc le Kohar Hadibour, il est très important, faire très attention. Aussi, le P, comment il s'écrit aussi? On peut écrire P, He, He. P, He. Ça fait P. Alors maintenant, le E, si on le met avec le E, c'est le même P qui est un Chaf et un Yud, qui est Kohar Hadibour, de parler des choses Rouchani. Il arrive jusqu'au P, P, He, avec le E, jusqu'au E. Donc du Yud, de parler des choses Rouchani, des choses élevées, par le Kohar Hadibour, qui est formé par le Chaf. Dans le P, il y a un Chaf et un Yud. Kohar, ça montre sur la force du Nyan du Kohar. Le Yud, ça montre sur des choses spirituelles, qui parle de choses importantes et spirituelles. Mais P aussi, c'est P avec un E, quand tu le remplis. P, E. Ça fait P. Maintenant, E, c'est quoi? Ça va sur la dernière lettre du nom de Dieu. D'accord? Le E du nom de Dieu, le deuxième E, ça va sur le Olam HaAsiya, ça va sur ce mont-ci. Ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, que cette bouche qui parle d'intelligence, qui parle de choses élevées de Yud, il faut qu'elle arrive à descendre jusqu'au E. C'est quoi le E? Olam HaAsiya, le monde de l'action. Donc c'est pas seulement tu parles des belles choses et des grandes choses et des choses importantes, mais il faut que tu les réalises en acte, en action, parce que le P, quand tu le mets en milouï, on écrit plein, c'est P avec un He. Alors le He, ça allusionne du P, ça allusionne à Olam HaAsiya, au monde de l'action, et donc il faut réaliser tes paroles, il faut les réaliser en action. D'accord? C'est pour ça que le Kohar Hadibour, il est important. Il doit t'emmener jusqu'à arriver à l'acte. Donc pas seulement tu parles et tu promets et tu dis, etc., mais il faut que toutes ces paroles-là et toutes ces promesses-là, tu les réalises. Le fait que tu as sorti ça de ta bouche, il faut que tu les réalises dans ce Olam HaAsiya, dans ce monde d'action qui est le nôtre, qui est allusionné par la lettre E du mot P, de la lettre P, P, quand je l'écris en milouï, et qui allusionne, ce E-là allusionne au nom de Shem Hashem, le deuxième E du nom de Dieu, qui allusionne à ce Olam Hazé, qui vient former ce Olam Hazé. D'accord? Donc faire attention à ça. Pourquoi on ne se réfère pas au premier E du nom de Dieu? Non, le premier du nom de Dieu, c'est les mondes spirituels. Oui. Ça veut dire que ça descend jusqu'en bas. La bouche qui est spirituelle, elle doit parler des choses spirituelles, elle doit descendre jusqu'à arriver à l'acte. Comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que Baruch Omer Ve'ose. Béni soit celui-là qui dit et qui accomplit. Alors c'est quoi qui dit? C'est le Chaf et le Yud qui a dans la lettre P, qui parle de choses grandes, mais qui accomplit jusqu'à faire descendre ce qu'il a dit dans ce monde-ci. D'accord? C'est ça tout le but. C'est pas de garder ça en l'air. Il ne faut pas que ça soit dans les nuages. Il faut que ça monte, il faut que ça descende aussi de tout ce que tu as dit. Il faut que tu le fasses descendre très bas. Que tu puisses le faire descendre. Okay. Okay, on a aussi le sujet de... Okay. On a une expression... Okay.
on a cette expression dans les Mishnayot. On voit ça aussi dans le Chasse. Il y a marqué comme ça que Piv velibo shavim. Que Piv velibo shavim. Que sa bouche et son cœur doivent être à l'égalité. D'accord? Alors c'est un petit peu comme on l'a dit. C'est quoi Piv velibo shavim? C'est comme on vient de dire. C'est que cette bouche-là, elle accomplit ce qu'elle dit. C'est ça Piv velibo shavim. Donc le Chaf et le Yud qui forment la lettre P, c'est un Chaf et un Yud qui forment la lettre P. Le Praf, ça vient montrer la force de la parole, le Koach, qui est allumé par la lettre. Le Yud, des choses qui viennent parler des choses élevées. Le Yud, c'est la Chokhma. Pi, Velibo, Shabim. Que ce soit égal. Où on a le lien de l'intérieur, Pi, Velibo, c'est l'intérieur. Ben, si vous faites la lettre P, vous l'écrivez, un peu on va faire en Ktava Arizal. Qu'est-ce qui apparaît à l'intérieur? Dans le blanc de la lettre P, il y a la lettre bête. Vous verrez. Il y a une lettre bête dans le blanc de la lettre P, il y a un bête. Si vous voyez que le blanc. Qui vient allusionner sur quoi? Sur le bifnim, le betor, l'intérieur. Donc on dit piv velibo de l'intérieur, le bête qui est à l'intérieur du P, shavim. Vous avez compris? Donc piv velibo, ce qui est à l'intérieur, c'est son cœur, qui est allusionné par la lettre bête. D'accord? Qui veut dire baït, qui montre ces choses qui sont à l'intérieur. Une baït, c'est quelque chose de discret, d'intime, ça nous appartient, c'est le secret. C'est ça le lien de la baït, on avait expliqué la lettre bête déjà, d'accord? Alors c'est ça, il faut faire attention à ce que piv, ta bouche, qui est allusionnée par la lettre P, Chaf et Yud, Koach, avec le Yud de Chokhma, que ce que tu vas dire, Shavim avec ton intérieur. Il faut que tu sois ce qu'on appelle, dans l'expression de la Mishnah, Toho Keboro. Toho Keboro. Intérieur comme extérieur. Donc ça montre une intégrité. D'accord? Ça montre une intégrité. Et d'ailleurs, si maintenant je fais la gematria, okay? P c'est Chaf et Yud. Ça fait combien Chaf et Yud? 30, bravo. Regardez, on va plus loin. Chaf et Yud, ça fait 30. D'accord? Et qu'est-ce qui apparaît à l'intérieur? Un petit bête blanc. Le petit bête, combien ça fait? 32. Lève. Piv, Velibo, Shavim. Vous avez compris l'idée de tout ça? Sympathique. Voilà, pour vous dire combien il faut être intègre, il faut marcher droit. Ce qu'on dit, il faut l'accomplir. Il faut le faire descendre de la Chokhma, du Yud, du Chaf et du Yud, jusqu'au P, P, c'est un P, c'est un E, en milouï, jusqu'au E. E, c'est la deuxième lettre du nom de Dieu, deuxième E du nom de Dieu, qui vient au Lama Asiyah. Donc accomplir ce qu'on dit, il faut l'accomplir. Ou sinon, c'est pas bon. Donc il faut arriver... Pi velibo shavim, baour omer ve'osé. Alors tous ces unanimes-là d'être égal entre la parole et l'action. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive à ces points d'intégrité-là, Bezrat Hashem a développé tout ça dans la lettre P. On a un tout petit peu, on a parlé, il y a encore plein de choses à dire, mais... D'accord? Voilà, Bezrat Hashem, on verra ça demain, on continuera la suite.